خويا حكيم واش راك صافا لاباس والله الحمد لله. بون راني ندورك تشوف بدا خويا يخدم لنا قلت له غير نجي نشوف شاكو ديالو. خويا مرحبا الله يسلمك. واش راكو ديرو بروجي جديد هذايا؟ خويا انا نخدم في هاد لاكرافير عجباتك؟ والله مليحه. جوستومون حبيت نسقسيك جوستومون على لاكرافير هنا في ليكول كومون سا سباس؟ Oui, la gravure là, c'est un module en fait, c'est pas une spécialité. Tu as le département art musulman et le département beaux-arts. D'accord, ou le département design, mais département design, non, pas vraiment. On aurait aimé, mais non. C'est dommage parce que moi par exemple design graphique, c'est pas exactement, c'est ce que je pense aussi, oui. D'accord. Justement, comme définition sur la gravure, où je trouve d'être bon, c'est un domaine très complexe, mais ma définition globale, c'est un ensemble de techniques. C'est un ensemble de techniques qui permettent en fait de graver et d'introduire un support milfo et de la faire passer le rouleau compresseur avec après l'ancrage bien sûr. Et ça va faire un effet tampon en fait. La gravure elle a connu un essor incroyable, surtout le Moyen Âge. Le résultat de la gravure c'est l'estampe. En fait. Et c'était beaucoup utilisé en fait pour la réalisation de livres, de journaux, ce genre de choses. D'accord. Ce matin, on a dit qu'il y a plusieurs techniques. C'est quoi les techniques à demain? Oui, en fait, c'est des techniques qui permettent de réaliser les trois grands procédés pour la gravure. Qui est taille épargne, taille douce et gravure à plat. Les techniques à demain, on peut compter la technique à plat, la technique manuelle avec outil et la technique manuelle avec mordant. Mordant, c'est-à-dire les acides, ce genre de l'eau forte. Oui. D'accord. Et où sont les étapes, les outils du travail durant la procédure? Alors, il y a trois grandes étapes, mais d'abord, on aurait le tablier. D'accord. Merci. Les étapes, alors, les étapes, il y a trois grandes étapes. D'accord. La première étape, elle consiste à graver sur la matrice et de la limer sur les côtés pour que je me le support. Alors, on a besoin du graveur ou la mine sèche, de la matrice et de la lime. En ce qui concerne la deuxième étape, on a besoin du pot de peinture spécialisé, aussi à la charbonnelle. On a besoin d'un rouleau pour étaler la peinture sur la matrice ensuite. Mais d'abord, on a besoin de mélanger la peinture avec la quantité de sahqina afin qu'elle perde un peu de sa viscosité et qu'elle soit un peu plus liquide pour qu'elle rentre dans les pores qu'on a gravés. Alors, toujours pour la deuxième étape, on fait passer notre matrice sur le four. باش تزيد تذوب شويه وتدخل في les interstices désirés par celui qui a fait le motif par exemple. Et on repasse dessus avec soit une éponge ou un bout de tissu باش تنحي l'encre superflue ويبقى l'encre غير في les parties désirées. Et concernant la dernière étape? Oui, la dernière étape c'est la plus simple mais فيها بزاف suspense. En fait dès le mois دير فيه الورقه خاطش الورقه كي تكون مشمخه ترفد لونكر فهمني. هذه كي تلصقها مع السيبور تاعها لا ماتريس هذه تجوزها في لو rouleau compresseur صافي ان ايفي طامبون سي اون دو كي تعاود تجوز من تما on n'a plus qu'à soulever le support avec. D'accord, il faut toujours signaler que la gravure c'est toujours un effet miroir. Genre il faut toujours graver à l'envers pour que ça soit à l'endroit. À l'envers, en négatif. Voilà, c'est cela. Merci beaucoup. C'est bon, on a donné ce matin, on chauffe.